L'urbanisation et la colonisation au Québec entre 1867 et 1896. Pendant la deuxième moitié du 19e siècle, alors que le Québec connaît sa première phase d'industrialisation, d'importants mouvements de population vont modifier de façon durable l'occupation de son territoire. Deux phénomènes démographiques étroitement liés sont à l'origine de ces changements: l'exode rural et l'urbanisation. En d'autres mots, une partie de la population des campagnes va migrer vers les villes ou encore vers de nouvelles régions de colonisation. L'exode rural, qui avait débuté dans les années 1830, s'intensifie au cours des années 1870, car dans les campagnes surpeuplées de la vallée du Saint-Laurent, les terres cultivables encore disponibles sont de plus en plus rares et aussi de plus en plus chères. L'abolition du régime seigneurial en 1854 a en effet transformé les anciennes censives en propriétés privées, provoquant du même coup une spéculation foncière. En d'autres mots, ces terres se revendent à un prix désormais inaccessible pour la plupart des agriculteurs canadiens-français. Des milliers d'entre eux n'ont d'autre choix que de quitter les campagnes. La plupart partent s'établir en ville à la recherche d'emplois dans les usines et les manufactures qui, avec la première phase d'industrialisation, sont en plein essor. Ils se déplacent principalement vers Montréal, mais aussi vers d'autres villes de la vallée du Saint-Laurent, des cantons de l'Est et de l'Outaouais qui, à leur tour, commencent à s'industrialiser. De petites localités comme Hull, Sorel, Saint-Hyacinthe, Drummondville, Richmond, Magog, Lauson ou encore Salaberry de Valleyfield voient dès lors leur population doubler ou même tripler en l'espace de quelques années seulement, tant et si bien qu'au tournant du siècle, la population urbaine dépasse désormais le 35%. Malgré l'industrialisation, tous les Canadiens français venus des campagnes n'arrivent pas à trouver du travail en ville. Des milliers d'entre eux décident de quitter le Québec pour émigrer en Nouvelle-Angleterre, dans la région des Grands Lacs, dans le nord de l'Ontario ou encore dans l'Ouest canadien. Cette immigration massive, qui augmente d'année en année, inquiète fortement le gouvernement et l'Église catholique, en particulier les ultramontains et les partisans de l'agriculturisme qui considèrent que la survie même de la nation canadienne-française est désormais menacée. Certains députés et membres du clergé réclament d'ailleurs des mesures immédiates pour contrer l'exode rural et l'immigration. C'est dans ce contexte qu'en 1888, le premier ministre du Québec, Honoré Mercier, crée le ministère de l'Agriculture et de la Colonisation. Il prend lui-même la direction de ce nouveau ministère et choisit le curé Antoine Labelle, un prêtre catholique, pour le seconder. Mercier et Labelle ouvrent de nouvelles régions de colonisation au Témiscamingue, dans les Laurentides, en Mauricie, au lac Saint-Jean, dans le bas du fleuve et en Gaspésie. Pour encourager le peuplement de ces régions, le gouvernement s'engage, d'une part, à construire des chemins de fer et des routes, et d'autre part, à soutenir des organisations civiles et religieuses qui recrutent des colons. Malgré leurs efforts, la colonisation se fait plus lentement que prévu, notamment parce que dans ces régions, les terres cultivables moins fertiles et le climat plus froid rendent l'agriculture difficile. Ceux qui décident néanmoins de s'y installer doivent souvent compléter leurs revenus provenant de l'agriculture, soit en travaillant l'automne et l'hiver dans les chantiers forestiers, soit en faisant la traite des fourrures avec les Autochtones. L'ouverture de nouvelles régions de colonisation ne réussit à freiner ni l'exode rural, ni l'émigration. Mais il ne s'agit pas pour autant d'un échec, puisque cela va contribuer, tout comme l'urbanisation, à laisser une empreinte durable sur le territoire québécois. Aujourd'hui, près d'1 million de Québécois vivent en effet dans ces régions de colonisation créées au 19e siècle. Quant à la population urbaine, elle représente désormais plus de 80% de la population québécoise.